Bonjour également à tous les co-panélistes qui partagent aujourd'hui ce sujet qui, pour moi, est d'ordre prioritaire, le sujet sur la pollution plastique. Aujourd'hui, c'est un problème majeur à l'échelle mondiale et sur les tables de presque tous les organismes de régulation en matière de santé, la pollution des plastiques revient. Et cela est d'autant plus grave que ça fait partie des matières les plus utilisées dans le domaine alimentaire en ce qui concerne la conservation et le paquetage des produits alimentaires. Mais bien souvent, la population, les humains, la population lambda n'est pas consciente de la portée et de l'importance de ces plastiques. C'est pourquoi d'ailleurs, ils vont très vite apprécier les couleurs, la facilité de l'utiliser et de l'importance de l'avoir, mais sans toujours se poser la question de savoir quels risques ils encourent sur le plan sanitaire à utiliser les plastiques. Au travers de cette émission, j'espère que nous allons pouvoir éclairer la lanterne de ceux qui tous les jours utilisent cela, les consommateurs, sans toujours porter, sans toujours comprendre jusqu'où est-ce que leur santé est exposée à ce sujet majeur. Majeur pour ceux à l'échelle mondiale, mais plus encore à l'échelle du continent africain. Car en Afrique, nous n'avons pas toujours les mêmes moyens pour faire face aux catastrophes et venir ainsi à sécuriser la santé de notre population. Pourtant, l'Afrique est d'autant plus consommateur encore que les autres. Oui, j'espère que par cette émission, nous allons apporter des éléments de réponse aux populations et aider ainsi à ceux qui peuvent s'en passer, leur donner les moyens de s'en passer, à ceux qui peuvent savoir utiliser, être plus intelligents dans l'utilisation, parce qu'entre déchets, il y a des déchets moins toxiques et ceux qui sont plus toxiques. Nous allons développer cela au cours de l'émission. Il faut noter qu'il y a plusieurs catégories de plastique. Les plastiques thermoélastiques, les plastiques thermomères et aussi les plastiques thermodissussables. Mais qu'importe la catégorie de plastique, que ce soit les plastiques qu'on va dire d'ordre alimentaire, que ce soit des plastiques qu'on va dire moins comestibles, que ce soit les plastiques qu'on va dire recyclables, qu'importe la catégorie de plastique, ces plastiques sont presque constitués plus ou moins par la même matière première qu'est le pétrole. Et voyez-vous, le pétrole n'est pas comestible, n'est pas digeste, n'est pas digérable par le système digestif de l'humain. Et comment est-ce qu'on va arriver à absorber, à consommer ces plastiques? Ils peuvent se consommer par plusieurs étapes. Premièrement, par inhalation, sachant que lorsqu'on va brûler, calciner le plastique en plein air, on va ainsi intoxiquer l'air. Et en respirant cet air, nous sommes exposés et nous consommons ici des micro-organismes de ces plastiques. Il y a des contaminations à contact direct. Sachant également que utiliser le plastique de manière directe, comme je l'ai souvent vu avec des mamans dans des marchés où elles vont consommer, conserver leur couscous maïs qui vient de sortir du feu dans un nylon plastique. C'est un danger énorme que d'utiliser le plastique de cette façon, surtout pour les aliments chauds. Il y a également des moyens de contamination de ces plastiques-là qui sont par contact indirect, cette fois par ingestion, c'est-à-dire la consommation des aliments qui ont été intoxiqués. Je prends ici le cas des produits marins qui sont énormément détruits aujourd'hui par le plastique. Les poissons et tous les produits qui sortent de l'eau. Je rappelle que presque tout ce qui constitue l'essence de la vie de l'humain est intoxiqué aujourd'hui par le plastique. L'eau, l'homme est constitué à 70% d'eau environ. Et quand nous savons que la consommation de l'eau chez nous, et on va dire l'eau potable, la qualité, l'eau minérale, sachant que l'eau minérale est exposée à la pollution des plastiques parce qu'ayant pour contenant le plastique, il y a une contamination directe même entre la bouteille, le contenant et le contenu. Et quand je vois encore la manière qu'on l'utilise ici, on va l'utiliser dans les réfrigérateurs, à température très basse, la contamination est directe.
À température très élevée, la contamination également dirait que les molécules qui constituent la fabrication de ce plastique vont se transmettre à l'aliment et cet aliment consommé est un danger énorme. Il y a également l'air, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a les aliments en eux-mêmes. Les poissons, lorsqu'on jette une bouteille plastique dans de l'eau, dans le fleuve, dans la mer, les poissons vont consommer cela. Et ces mêmes poissons vont se retrouver sur nos tables et on va les consommer. Et en les consommant, nous ingérons ici par le principe d'ingestion les aliments qui eux-mêmes sont déjà contaminés et finalement nous devenons contaminés par ces plastiques-là. Voyez-vous, l'homme a essayé de trouver un problème sur le plan esthétique par le plastique, le transport, la facilité de transporter, mais a créé un problème sur le plan fondamental, la santé de l'humain. Et cela est d'autant plus grave parce que le plastique va troubler l'homme à plusieurs échelles. Le plastique peut être un moyen de trouble endocrinien. Ça veut dire que ça peut créer un dérèglement hormonal chez les humains. Le plastique va attaquer les organes régulateurs du corps, c'est-à-dire les reins qui filtrent. Le plastique va donner des insuffisances rénales et même parfois des cancers. Il est prouvé aujourd'hui que ceux qui sont exposés au plastique, qu'importe le moyen que j'ai cité plus haut, ont des risques énormes de choper le cancer, de choper des problèmes respiratoires, de choper des problèmes neuronaux. Le plastique est un problème énorme pour lui. L'homme n'a pas été conçu. Le système de digestion de l'homme n'est pas prévu pour digérer le plastique. À côté de ce plastique, il y a d'autres métaux. C'est vrai qu'on fait un focus aujourd'hui sur le plastique, mais il n'y a pas que le plastique qui est un problème de santé majeur. Et les humains semblent donner l'impression aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas se passer du plastique. Pourtant, il y a quelques années, le plastique n'était pas connu comme un moyen de conservation. Non. Et à ce sujet, je voudrais aller sur le plan pratique, concret, pour attirer l'attention de ceux au quotidien qui l'utilisent sans toujours savoir les dangers. À la maison, évitez au maximum de mettre les aliments chauds dans du plastique. C'est un danger majeur pour votre santé. J'ai évoqué les femmes qui ont le couscous. J'ai évoqué les femmes qui vont préparer même avec le plastique, faire bouillir le plastique, l'aliment dans le plastique. C'est un gros danger. Je vais ici parler au Camerounais, qui est le kwakoukou, que généralement les femmes utilisent. Au lieu d'utiliser le plastique, et là je vais aller dans les essais de solutions pour aller très vite, au lieu d'utiliser le plastique comme moyen d'emballage de ce couscous, de ce bon mets-là, utilisez les feuilles. Les feuilles de macabo sont efficaces. Les feuilles de bananier. Au-delà d'utiliser ça comme moyen d'emballage, les feuilles de bananier, s'il vous plaît, peuvent utiliser pour conserver un produit, vont transmettre, de même que le plastique va transmettre la matière toxique qu'est le pétrole à l'aliment, de même, la feuille de bananier va transmettre la matière thérapeutique cette fois à l'aliment. Je rappelle que les feuilles de plantain, précisément, sont efficaces pour la régulation de la détoxification ou alors le ramollissement des graisses au niveau du foie. Nous allons utiliser, par exemple, dans le cabinet où je suis à Révis, nous allons utiliser les feuilles, les tisanes, des infusions de feuilles de plantain pour aider les personnes qui ont un foie épais, c'est-à-dire qui est un foie qui est encrassé à cause des graisses saturées. On peut donc remplacer ce plastique-là par des feuilles de plantain. On peut également, je rappelle que le plastique se trouve même dans les brosses à dents. On peut utiliser les bambous. J'ai connu mes parents qui se brossaient avec des bambous. On peut les remplacer. Au niveau pour la boisson, au lieu d'utiliser des bouteilles de plastique pour l'eau, on peut utiliser carrément le verre. Les verres, des matières en verre sont plus efficaces pour la conservation et pour le transport des liquides que de l'eau. Et en plus, le verre est recyclable, est réutilisable. Par contre, le plastique, il est bien difficile de réutiliser le plastique. Et quand on va le réutiliser, le processus de transformation pour la réutilisation va créer dans ce processus une augmentation de toxiques. Parce que pour le brûler, pour le rendre en poudre, le brûler, le faire fondre avant de reproduire cela,
va exposer le plastique à des températures très élevées. Or, le plastique à température élevée est dangereux pour l'air et l'atmosphère. On peut remplacer ça. Et en Afrique, on a tellement de possibilités de remplacer. C'est pourquoi d'ailleurs, j'interpelle la population qui consomme ces aliments à faire attention à ces plastiques, à adopter ici des moyens simples pour résoudre ces problèmes compliqués. Un plastique, lorsqu'il est jeté dans la nature, peut être dangereux et être présent dans cette nature jusqu'à 400 ans, sans pouvoir se dégrader. Vous avez utilisé ce plastique pour 3 minutes, juste le temps de boire de l'eau, mais vous polluez la planète 400 ans plus tard. En fait, vous détruisez non pas seulement votre génération, mais les générations à venir. C'est dire à quel point c'est dangereux. On a peut-être montré l'utilité de ces plastiques, mais on n'a pas toujours dit le danger que courent ceux qui les utilisent. Que ce soit dans de l'eau, il y a un danger à utiliser l'eau minérale avec pour moyen de conservation le plastique. Et c'est pas comme si utiliser le verre est impossible. Il y a des entreprises qui vendent de l'eau dans du verre, dans des bouteilles en verre. Le coût est un peu plus élevé, mais qu'est-ce que le coût sur la santé? Savez-vous combien coûte au Cameroun une dialyse? C'est beaucoup de centaines de mille. Savez-vous combien coûte pour soigner un cancer du pancréas, un cancer d'intestin? C'est des millions. Et parfois même vous n'en sortez pas. Donc, ici, ne regardons pas le coût. C'est pourquoi j'ai toujours prôné la médecine préventive, qui consiste à faire les bons gestes pour empêcher d'avoir la pathologie, que de s'en foutre un peu pendant qu'on a la possibilité de prévenir et fatalement se retrouver dans des conditions irréversibles plus tard. Le plastique est un danger sérieux pour l'Afrique. L'Afrique n'en a pas besoin. Ailleurs, ils sont presque obligés, n'ont pas d'alternative. Ici, nous avons des alternatives pour pouvoir résoudre les problèmes de conservation de nos produits. Nous avons des alternatives. Nous avons du sable pour produire le verre. Nous avons le bambou au champ, le bambou pour produire les verres. Je connais un restaurant dans la ville de Limbé où le verre où on boussait, c'est du bambou. Je connais la petite entreprise où je travaille à Révis. Nous ne servons pas des aliments dans le plastique. Et quand on sait que les fast-foods sont carrément, des plats emportés sont carrément avec le plastique, je crains pour la santé de ceux qui se ruent de ce côté-là. J'espère avoir apporté un élément de réponse, alors un essai de solution à ceux qui m'ont écouté ce matin. Vivez simplement. Conservation, conserver dans les feuilles naturelles de bananier, de macabo, c'est bien plus utile encore. En ce qui concerne les brosses à dents, utilisez les bambous pour les faire. En ce qui concerne les aliments, ne mettez pas les aliments au micro-ondes. J'allais finir par là. Ne mettez pas des aliments au micro-ondes dans du plastique. C'est un poison énorme. C'est une source de cancer majeur. C'est un problème énorme pour le dérèglement hormonal. Certaines femmes vont très vite se retrouver en train d'avoir des règles précoces pour des enfants ou des ménopauses troubles à cause du plastique qu'ils ont ingéré. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que consommer les aliments d'origine animale est devenu problématique pour l'humain. Parce que vous allez consommer un bon poisson braisé, comme aiment bien les Africains et les Camerounais en particulier, sans vous rendre compte que ce poisson, qu'est-ce qu'il a consommé en mer? Beaucoup de plastique, parce que la plupart de ces industries vont déverser dans la mer leurs déchets industriels et les poissons qui vont les consommer vont être intoxiques. Vous consommez ainsi des métaux lourds tels que le plomb, le mercure et parfois même le plastique. Vous vous retrouvez en train de consommer le plastique. En fait, vous dégustez sans le savoir votre future maladie. Les problèmes d'infertilité, c'est légion aujourd'hui en Afrique. Parfois, la cause lointaine, c'est du plastique. Vous n'allez peut-être pas le voir à l'œil nu parce que c'est en microplastique qu'on est intoxiqué. Ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est pratiquement au microscope. N'attendez pas manger un plastique pour savoir qu'il est dangereux. Faisons attention à notre santé. Prenons soin de nous. Mangeons le plus simplement possible. Évitons les boîtes de conserve. La meilleure façon de consommer le plus naturel, c'est de pouvoir prendre dans votre plat ce qui sort directement de votre champ. Et au niveau des nylons, vous pouvez remplacer les nylons par des sacs en tissu. Vous pouvez remplacer les assiettes par au lieu du plastique, le remplacer par le verre, le remplacer par autre chose. Vous pouvez également utiliser
le bois qui est magnifique. Vous pouvez utiliser la terre battue. Il y a des assiettes en terre battue magnifiques. Et je peux donner toutes les vertus ici de l'aliment qu'on consomme ou qu'on prépare dans une marmite en terre battue. Je peux donner les vertus énormes ici des aliments que nous consommons lorsqu'on l'a mis, par exemple, dans du bambou, lorsqu'on l'a pilé dans du mortier qui est en bois. C'est formidable ces aliments. Lorsqu'on l'a écrasé sur une pierre, c'est meilleur que d'utiliser parfois les plastiques qui sont dangereux pour nous. Voilà ma modeste contribution. J'espère avoir aidé la population camerounaise, africaine et mondiale à pouvoir trouver des moyens alternatifs, mais aussi à décrier ici, le danger que nous avons à s'exposer au plastique. De près ou de loin, nous ne sommes pas épargnés. Mais pourtant, nous avons la solution. C'est dans la nature, le plus simplement possible. Bonjour et excellente journée à vous.